Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour ma propre petite interprétation de cette pleine lune du 14 juin 2022, montée à 11h52 temps universel pour Paris. Une nouvelle lune donc en ce 14 juin qui vient clôturer en quelque sorte les actions, les décisions prises, toutes les mouvements qui se sont mis en place depuis la nouvelle lune du 4 décembre 2021. Donc pleine lune du 14 juin, nous avons à peu près donc 15 jours jusqu'à la prochaine nouvelle lune du 29 juin pour en quelque sorte un petit peu régulariser tous ces événements depuis la dernière nouvelle lune de décembre. Donc une lune située en Sagittaire maison 3, bien reliée à Saturne en Verseau maison 5, mais mal reliée à Neptune en Poisson maison 7. Donc une pleine lune avec donc deux éléments importants qui sont Saturne et Neptune qui seront actifs, je vous donnerai les dates sur la fin de vidéo je pense. C'est une pleine lune donc bien reliée d'abord avec Saturne puisque la lune est en maison 3, Saturne est en maison 5. Donc on y voit là tout d'abord quelque chose de très positif sur le plan, alors ça peut être bien évidemment sur le plan amoureux puisque la maison 3 c'est la maison du relationnel, de la communication, des échanges, des petits déplacements. La maison 5 peut correspondre à l'amour, bien évidemment, entre autres, hein, amour, mais aussi créativité, conception, enfants et autres. Donc si, je ne sais pas, si vous êtes par exemple célibataire, ça peut être pour certains peut-être une nouvelle relation ou quelque chose qui se met en place. Ça peut être avec un ou une partenaire peut-être plus âgé que vous, hein, puisque Saturne est une planète qui représente les personnes voilà, d'âge mûr en général. C'est un aspect qui peut parler donc de relations amoureuses, d'ouverture dans le domaine de l'amour. Il peut donc y avoir beaucoup d'échanges, de contacts, de petits déplacements pour se voir. On échange beaucoup, que ce soit oralement, de façon écrite, ça peut être SMS, téléphone, lettres. En tout cas, il y a beaucoup de messages, beaucoup de communication. Peut-être que voilà, on multiplie aussi les démarches pour se voir. En tout cas, avec cet aspect, il y a surtout une notion de proximité. C'est quelqu'un qui peut-être géographiquement est proche de vous. C'est pas voilà l'étranger qui habite à l'autre bout du monde, hein, pas du tout. C'est quelqu'un qui est à proximité de vous, dans votre voisinage. Alors, c'est peut-être même un voisin direct, hein, mais en tout cas quelqu'un qui peut-être est installé à proximité, dans les kilomètres environnantes par exemple. Alors oui, c'est un aspect qui est également positif pour la créativité, pour tout ce qui peut être également contact en agences professionnelles diverses. Ça peut être favorable sur le plan professionnel hein, également. Peut-être vous ouvrir à, je ne sais pas moi, un poste d'animateur radio pour l'été, une fonction de documentaliste, tout ce qui est en lien avec les librairies, l'enseignement, les laboratoires, un poste de facteur peut-être, un remplacement ou voilà, un nouveau contrat peut-être. Tout ce qui est positif également dans le domaine littéraire. Hein. Les écrits vous sont profitables. En tout cas, il y a des changements positifs avec cet aspect de pleine lune. Ça peut également, pour d'autres, favoriser également tout ce qui peut être en lien avec le commercial. Hein. Je parlais de créativité, la dextérité, la créativité. C'est également positif si vous avez un discours à préparer ou un discours à faire sur cette période de pleine lune entre le 14 juin et le 29 juin. Ça me fait penser, alors je vous délivre les choses telles qu'elles viennent, hein. Sur le plan amoureux, il y a beaucoup de malice également hein, dans cet aspect, c'est ce que je ressens. C'est positif également, oui je parlais du domaine commercial, de contact au niveau d'agences professionnelles, ça peut être positif pour obtenir par exemple une place de marché.
à l'approche, voilà, avec ces beaux jours, l'été, si vous recherchez une place de marché, que vous effectuez des démarches, peut-être que voilà, si vous avez un très bon transit de Saturne, cette pleine lune peut peut-être vous permettre de décrocher un emplacement. C'est positif également pour toute forme d'inscription. Saturne en maison 5, bien lié à la Lune en maison 3, on a également cette notion d'apprendre mais de façon aussi autodidacte. Si c'est votre cas, encore une fois, hein, vous le rapprochez à ce qui vous parle, à ce qui vous concerne. Euh, la création peut permettre de briller. La maison 5, Saturne en maison 5, la maison 5, c'est évidemment le cœur, hein, donc le lien entre la Lune en maison 3, Saturne en maison 5, le cœur, il y a cette communication avec le cœur, ce côté également, je pense, à la spiritualité, ceux qui cherchent, voilà, hein, comme beaucoup, à revenir dans leur cœur, à communiquer avec leur cœur, ça peut être positif, ça peut permettre d'évoluer. C'est quelque chose de profitable également pour vous adonner à la décoration, à la peinture, à toute forme de créativité. La maison 5, c'est tout ce qui permet de briller, donc tout ce qui permet de créer pour briller, que ce soit bijoux ou autre, hein, décor, etc. Je parlais d'inscription, ça peut être positif également pour un concours, si vous inscrivez ou si vous passez un concours par exemple. Ça peut être également profitable pour des démarches en fac, si vous avez de très bons transits de Saturne, pour vous inscrire à une formation. Ça peut être positif, la maison 5, la créativité, la maison 3, c'est tout ce qui est lié aux mains, créativité de tout ordre, hein, je pense même création de jeux de cartes, hein. Je fais un petit coucou à Angélique par exemple. Ça peut être, voilà, toutes ces choses-là, vous essayez de le rapporter à ce que vous vivez actuellement. Ça me fait également penser, alors je ne sais pas pourquoi, vous me direz en commentaire, Saturne en maison 5, la Lune en maison 3, ça me fait penser que pour certaines d'entre vous, il pourrait être question également, entre ce 14 et 29 juin, d'une robe de mariée, d'une robe de mariage. Peut-être allez-vous choisir votre robe de mariée, peut-être allez-vous, je ne sais pas, avoir quelque chose sur ces 15 derniers jours du mois de juin, une situation, un événement ou quelque chose en rapport avec une robe de mariée. Laissez-moi vos commentaires, hein, si ça vous concerne, quelque chose de favorable ou au contraire, hein, peut-être quelque chose de bloquant, puisque en contrepartie, la Lune en Sagittaire maison 3 se retrouve carrée, aspect de blocage à Neptune en Poisson maison 7. Donc là, ça peut être la désillusion, hein, désillusion sur le plan bien évidemment amoureux. La maison 7, c'est le conjoint, c'est le partenaire, c'est le mariage. Alors peut-être qu'il peut y avoir à la fois une avancée sur le plan sentimental, où vous avez l'impression justement de vous stabiliser avec une nouvelle rencontre ou un nouveau partenaire, quelque chose qui avance comme vous le souhaitez. Et en même temps, il peut y avoir une part de désillusion. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui ne veut pas se marier, qui ne souhaite pas se remarier. Peut-être que cette personne a, voilà, connu par le passé des désillusions dans ce domaine-là et qu'il ne veut pas ou qu'elle ne veut pas renouveler ces choses. Peut-être que c'est un peu justement en dissonance avec vos propres projets. Ça peut être à la maison 7, hein, c'est la maison également des adversaires, hein, donc ça peut être sous n'importe quelle forme, une tierce personne. Peut-être que voilà, que cette personne n'est pas totalement désengagée, peut-être qu'il peut y avoir un ou une ex qui est toujours dans les parages et qui fait un petit peu cafouiller voilà, cette nouvelle relation. Ça peut être un adversaire sur le plan professionnel, créativité, adversaire, je parlais, hein, du domaine commercial, je parlais de concours, je parlais d'inscription. Ça peut être des blocages de cet ordre. Ça peut être des problèmes avec un collaborateur, hein, également dans votre créativité qui vous crée des obstacles. Ça peut être tout simplement avec le conjoint une situation, un état de déséquilibre momentané sur ces 15 derniers jours de juin. Ça peut être également une problématique en lien avec si vous avez un procès en marche, en cours. Il peut y avoir voilà, des courriers, des communications, des nouvelles qui sont bloquantes par rapport à l'évolution de cette situation, procès, négociation, quel que soit l'ordre, le domaine, hein. Là encore, vous le rattachez à ce qui vous parle.
Ça peut être également en rapport, une problématique en rapport avec les grands-parents, communication, échange, peut-être que vous avez du mal à pouvoir les voir, à pouvoir échanger avec eux. Peut-être qu'il y a voilà, des choses qui vont vous déstabiliser sur ces 15 derniers jours en rapport avec les grands-parents, puisque la pleine lune, cette pleine lune du 14 juin est valable jusqu'à la nouvelle lune du 29 juin. Donc ce que je viens de, voilà, de vous énumérer peut peut-être vous parler sur ces 15 derniers jours de juin. Alors au niveau datation, sachez que donc on a 2 points importants puisque la lune est reliée à Saturne et Neptune. Neptune est actif à plus ou moins, donc toujours un ou 2 jours, le 14 juin. Donc, jour précisément de la pleine lune. Donc, il peut y avoir peut-être voilà, une forme de désillusion, d'obstacles, de collaborateurs, de problématiques avec le conjoint, tout ce qui peut être en rapport avec ce secteur 7. Neptune, voilà, c'est la désillusion, c'est l'illusion. Donc faites attention sur le 14 juin, plus ou moins 2 jours, de vos engagements, de vos décisions. Réfléchissez. Et puis Saturne, lui, sera actif alors le 18 juin, là encore à plus ou moins 2 jours. Il peut être à la fois positif, donc peut-être vous permettre d'évoluer sur ce plan sentimental, cette stabilité dont je vous parlais, mais il peut être également négatif. Tout dépend, là encore, à titre individuel de vos transits. C'est une journée voilà, qui peut être positive comme négative, donc à vous de voir votre propre prévisionnel. Mais retenez, voilà, sur cette quinzaine de pleine lune, la date du 14 juin et la date du 18 juin. Voilà un petit peu mon point de vue sur cette pleine lune qui est voilà, qui peut être positive comme bloquante, hein, tout dépend de votre vécu personnel. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, surtout sur la petite question. Là, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu cette ressenti d'une question de robe de mariée. Est-ce que vous choisissez votre robe de mariée? Est-ce que vous rencontrez des difficultés par rapport à ça sur cette seconde quinzaine du mois de juin? Et laissez-moi également vos commentaires, hein, vos témoignages sur tout autre point, si ça vous parle, si ça résonne en vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à faire connaître ma chaîne, je vous en remercie. Et puis abonnez-vous également, hein, cliquez sur la petite cloche, pour recevoir en cliquant sur toutes les vidéos. Hein. Vous avez plusieurs petites cloches, il faut que la petite cloche soit presque noire foncé, je crois. Et puis, je vous souhaite une excellente pleine lune, notamment sur le plan amoureux. Hein, si c'est votre cas, je vous souhaite beaucoup, beaucoup d'amour à chacun et à chacune d'entre vous, de rencontrer le ou la partenaire qui va faire justement vibrer votre cœur. Restez vigilants avec Neptune, mais profitez. Et puis, donc, j'espère vous retrouver très vite pour une toute autre vidéo. À bientôt.